Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Au nom de la foi. Sur ce plateau, nous recevons pour vous le prophète Joël Francis Tatou. Il est responsable ou membre de l'église Porte des Cieux. Prophète, bienvenue. Merci beaucoup. Et bon dimanche. Merci, c'est un grand plaisir d'être ici. Merci bien. C'est la première fois que nous vous recevons sur notre plateau Au nom de la foi. C'est quand même un plaisir de vous retrouver. Et un grand honneur d'être ici. Après avoir suivi quelques numéros de cette émission, c'est un privilège d'être ici et de partager la parole de Dieu avec tous nos téléspectateurs. Merci, c'est à vous. Aujourd'hui, c'est votre tour d'édifier tous ces publics qui nous suivent de partout, en tout cas de l'intérieur du pays, de l'extérieur, tout comme de la ville de Kinshasa et de Brazzaville. Aujourd'hui, nous parlons du ministère de prophète. Mais tout d'abord, au prophète Joël Francis, en tout cas, on ne vous voit plus à Kinshasa. Ça fait quelques années qu'on ne retrouvait plus vos traces. Oui, bien exactement, vous avez raison, parce qu'il y a de cela 5 ans, l'Éternel m'a demandé de pouvoir me déplacer de la ville et d'aller à l'est du pays. Vous savez, dans les principes spirituels, chaque nation a des portes spirituelles. Et les portes, vous les remarquerez beaucoup par les agglomérations. Vous les remarquerez aussi par les activités spirituelles, en général néfastes, qui s'y retrouvent. Et l'est de notre pays est souvent une bande passante spirituelle. Nous avons vu beaucoup de sang couler. Comme pour dire qu'il y a des esprits territoriaux dans ce secteur, il y a beaucoup de forteresses dans ce secteur. Et Dieu voulait que nous puissions être là pour une mission apostolique et prophétique. Il nous avait annoncé ça déjà, je crois, 8 ans passés, que ça allait être ainsi. Donc j'étais allé à l'Est, on a eu à prier dans les pays frontaliers. On a aussi à prier à Ituri, dans certains coins comme ça, sur les montagnes, afin de réclamer notre pays à Dieu. Le ministère prophétique dépend essentiellement de Dieu, parce que c'est Dieu qui vous oriente, qui vous dirige. Il est écrit, il ne fait rien sans savoir révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes, parce que des prophètes ne sont pas d'abord des stars, ne sont pas des stars d'ailleurs, mais ce sont des serviteurs. Voilà. Donc nous dépendons de lui, et j'ai fait 5 ans dehors de la ville. Je venais pour repartir, et là le Seigneur m'a dit de revenir maintenant. Maintenant vous êtes revenu à Kinshasa? Revenu, ma résidence est dorénavant ici, et je m'occupe de l'église et des autres structures que je dirige. Vous cherchez et vous trouvez. En train de prêcher dans les églises. Lorsque je voyagerai, les gens me verront d'abord, premièrement, prendre l'avion à partir de l'aéroport international. Mais c'est curieux quand même que le prophète Francis parle de l'église, parce que souvent, les activités du prophète Francis se passent dans des salles, des grandes salles, des grands hôtels, ainsi de suite. C'est comme ça que vous êtes assimilé à plusieurs autres stars, des vedettes du monde. Bon, je crois que c'est aussi parce que ceux qui avaient plus de l'emphase, c'était le ministère. Le ministère, par rapport, pour ceux qui ont fait la missiologie ou la théologie, savent qu'on parle de sodalité, modalité. L'église, c'est la structure, on a le berger, on a les diacres qui l'entourent, les anciens, ainsi de suite, les institutions, les sacrements comme le baptême, la Sainte Seine et tout le reste qui se fait. Mais le ministère, c'est un bras pour le corps de Christ. C'est-à-dire qu'il est dirigé par quelqu'un qui fait partie d'une église, mais qui travaille avec les gens de plusieurs autres églises pour soutenir l'église dans un secteur stratégique dans lequel l'église ne s'attelle pas trop. Alors, mon ministère organisait des activités dans les salles, parce que ce n'était pas une église locale. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, le ministère a enfanté l'église locale, ce qui fait que je fais mes activités dans le ministère, mais j'ai aussi l'église locale aujourd'hui, l'église Porte des Cieux. Mais ce n'est pas exclu de voir prophète Francis à Memling, prophète Francis au Grand Hôtel, prophète Francis dans un salon VIP de la RDC pour la prophétie, peut-être pour des grandes personnes. Est-ce que c'est pour des raisons vraiment purement stratégiques ou bibliques, ou simplement il y a aussi un peu des raisons pécuniaires? Non, non. Je crois que l'une des raisons fondamentales pour laquelle on me retrouve souvent dans certains environnements, c'est à cause de mon auditoire. Vous savez, l'apôtre Paul a dit dans Galates, il a dit « Celui qui a fait de moi apôtre des incirconcis a fait de Pierre apôtre des circoncis ». C'est-à-dire qu'ils étaient tous apôtres, mais ils n'étaient pas les mêmes types d'apôtres. Même la Bible déclare dans Éphésiens 4, verset 11, il a donné des apôtres. Ce n'est pas un apôtre,
c'est plusieurs apôtres. C'est en termes de pluralité et de diversité. Tous les apôtres ne fonctionnent pas tous de la même manière. Donc, Pierre, lui, c'était vers les Juifs. Paul, lui, c'était vers les non-Juifs. Et moi, Dieu m'a appelé prophète, mais il m'a donné un certain auditoire. Je suis là pour le corps du Christ, mais Dieu m'a donné un message pour toucher la crème de la société, l'élite, les personnes hautes placées, tant sur le plan spirituel. Les intellectuels. Oui, tant sur le plan spirituel que culturel. C'est ce qui fait qu'on me retrouve souvent aux côtés des chefs d'État. Parce qu'on voit quand même un prophète manipuler la langue de Voltaire sans problème. On sent de l'intelligence dans le chef du prophète. Oui. Bon, ça sort un peu de l'ordinaire, hein, parce que bon, quand on voyait les apôtres qui étaient avec Jésus, c'était des gens sans instruction. Oui, bon, ça dépend de comment est-ce que Dieu nous prend. Pour la petite histoire, je ne suis ni gradué, ni licencié. Je n'ai pas de master. Après la mort de mon père, ça a été un peu difficile de pouvoir payer nos études. L'Église avait décidé de me payer la théologie, mais j'ai fait une année et je n'ai même pas pu avancer. Donc, mais quand Dieu m'avait appelé, il m'a dit, je t'ai appelé, tu seras aux côtés de chefs d'État. Je t'ai appelé, tu seras devant des gouvernements. Je t'ai appelé, tu seras ici et là. Je me voyais dans des visions avec une certaine catégorie de personnes que beaucoup de pasteurs ne fréquentaient pas trop. Alors ça, c'est mon appel et c'est mon onction, c'est ma vocation. Alors j'ai commencé à acheter des biographies. Je lisais les biographies des chefs d'État français, américains. Et j'ai commencé à me travailler moi-même. Je me suis dit, je dois être à la hauteur de ma vocation. Alors avec un diplôme juste de la section commerciale où j'ai terminé ici à l'école CS Mafuta. Un diplômé d'État. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes avec des chefs d'État, nous sommes avec des gouvernements où nous apportons la parole de Dieu en dehors même de notre nation. Nous sommes aux côtés des personnes hautement placées. Devant Dieu, nous avons tous la même valeur, c'est-à-dire un pauvre ou un businessman, un multimillionnaire. Nous avons tous la même valeur devant Dieu. Mais certaines personnes ont une valeur différente stratégique. C'est-à-dire aujourd'hui, si, par exemple, Justin Bieber, aujourd'hui, que l'on retrouve dans les concerts de Hillsong ou à l'église, quand un homme qui a des millions de personnes derrière lui est sauvé, imaginez-vous le nombre de personnes qui sont gagnées. Alors Dieu ne m'a pas envoyé pour la masse, d'abord il m'a envoyé pour l'élite, des personnes qui sont comme la femme de Jean chapitre 4. C'était une femme de mauvaise réputation, hein, mais Jésus était avec elle. Ah, justement, parce que vous parlez de la femme de mauvaise réputation, parfois aussi on dit, bon, ces gens-là, les politiciens, les autorités, bien d'autres personnes élevées, on estime que bon, c'est un peu suspect parce que ce sont des hommes de sciences occultes, ce sont des hommes qui ne sont pas du tout sobres et finalement on a des doutes ou des réserves pour s'approcher auprès de ces gens-là. Mais vous avez quand même brisé tous ces doutes-là, tous ces mythes-là et vous avez affronté l'élite. Est-ce que cela vous a été facile? Cela ne me fait pas de quelqu'un de spécial, j'ai juste voulu obéir à la parole de Dieu. Le contraire, c'est la religion, c'est les dénominations. C'est les gens qui ont peur de s'afficher avec telle personne parce qu'on va dire, voilà, toi, si tu es païen. Je crois que si nous disons que... Ça m'étonne de voir des gens dire en bon français, je vais être comme Jésus. Je ne pense pas que vous voulez être comme Jésus. Vous voulez la partie de Jésus qui plaît à votre église, qui plaît à votre pasteur, qui plaît au blanc là des États-Unis, qui est le numéro 1 de votre structure que vous représentez ici. Mais vous ne voulez pas ressembler à Jésus. Jésus fréquentait les gens de mauvaise vie. Il était avec les publicains, les collecteurs d'impôts. Avec Zachée? Avec les Zachée, c'est des gens qu'on ne peut pas fréquenter. Surtout tu es rabbin. Tu prêches dans la pupitre de la synagogue. Tu portes le talit. Avec des femmes adultères. Et Jésus, imaginez-vous, Jésus a fait un long moment avec cette femme de Jean chapitre 4. Quand les apôtres sont venus, ils ont dit, qui l'a donné à manger? Peut-être que cette femme-là... Mais il ne pouvait pas s'afficher avec cette femme comme ça. C'était un homme de bonne réputation. C'était un homme qui prêchait, qui lisait la Torah, qui était un livre sacré, qui parlait en hébreu. C'était un rabbin, il était respecté. Comment tu peux être avec une femme de mauvaise réputation comme ça? Mais derrière cette femme, il y avait toute la Samarie. Parce que quand elle a prêché, elle a seulement témoigné, elle a dit, j'ai vu un homme, toute la Samarie a été sauvée. Imaginez-vous un peu, il y a des gens comme ça qui ont une plus grande valeur stratégique que d'autres personnes. Nous sommes tous sauvés par le sang de Jésus, mais il y a des gens aujourd'hui, quand tu prends une star et qu'elle reçoit Jésus, imaginez-vous le nombre de vies qu'elle peut influencer. Et Dieu m'a envoyé vers ces gens-là. Nous les apportons l'amour de Dieu. Ce n'est pas que nous faisons une œuvre spéciale, nous ne faisons que ce que Jésus a fait. En général, nous disons, Dieu vous aime, comme on dit en lingala, Yesu alingio. Mais quand on regarde même ces gens-là, on les insulte encore. Bon, c'est paradoxal. Quand vous les dites que Dieu vous aime, montrez-les que Dieu les aime, approchez-les.
Montrez-les qu'ils sont importants. Parce que même les politiciens, les chefs, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être entouré de ces hommes-là. Vous voyez, au fin fond de leur cœur, ils ont besoin de la parole. Ils ont besoin de l'évangile, ils ont besoin de se sentir aimés. Donc les hommes de Dieu ont tort de s'éloigner, de se méfier un peu de toute cette classe. Ils ont totalement tort parce que la bonne nouvelle du royaume doit entrer partout. Doit entrer chez les footballeurs, doit entrer chez les politiciens, doit entrer chez les musiciens, doit entrer chez les journalistes, chez les... Voilà. Mais le prophète Francis en paye quand même le prix, hein, parce que Francis, en tout cas, c'est un instrument de polémique à travers des réseaux sociaux. Francis, il est accusé de toutes sortes de choses parce qu'il est exactement proche de tous ces gens-là. Je crois que c'est le prix à payer des pionniers. Tous les pionniers. Quand je faisais mes actions dans les salles, on m'a critiqué pour ça. Aujourd'hui, les gens font les actions dans les salles. Quand j'ai commencé à faire les belles affiches comme État à Kinshasa, les gens des grandes agences publicitaires m'ont contacté. Ils m'ont dit, tu es pasteur ou bien tu es... J'ai dit, je suis pasteur, mais comment tu peux faire de si belles choses? On m'a critiqué. Quand j'ai fait les conférences payantes, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mais aujourd'hui, les gens font. Les pionniers sont toujours comme ça. On a des ministères comme ceux de combat spirituel, avec Maman Lang, qui ont prêché le combat spirituel. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur eux? Mais aujourd'hui, toutes les églises, même là, on parle beaucoup français. Vous allez voir, nous allons prendre autorité, nous allons attaquer tel esprit parce que quelqu'un en a payé le prix. C'est le prix des pionniers, mais quand vous êtes leader, vous vivez pour la prochaine génération. Vous payez le prix pour eux afin que quand eux viendront, qu'ils ne puissent pas souffrir comme vous. Est-ce que vous êtes parfois frustré lorsque vous écoutez tant de commentaires? Parfois, il y a aussi des commentaires positifs, mais aussi négatifs sur vous. Ça vous frustre, ça vous décourage? Le mal, c'est qu'en général, ceux qui parlent en mal ont tendance à faire croire comme s'ils étaient la majorité. C'est totalement faux. Nous avons des gens qui nous aiment. Partout où nous sommes. D'ailleurs, même ceux qui nous critiquent là sont des gens qui nous aiment. Ce sont nos fanatiques en secret. Parce qu'ils attendent la prochaine vidéo, le prochain post que je mettrai sur Instagram ou Facebook. Je ne suis pas frustré par eux. Je les aime, je les bénis. La Bible déclare, aimez ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. Et le journaliste qui vous interroge, vous aime du moins. Oui, mais non, vous savez, il n'y a pas une plus grande arme que l'amour. Aujourd'hui, le diable, je suis conscient que le diable me hait. Parce que le diable, vous savez, un homme comme moi qui est passé par tout ce par quoi je suis passé ne peut pas être devant vous comme ça. Il y a des pasteurs qui n'ont jamais survécu à tous, même une seule épreuve que j'ai connue. D'autres ne se sont jamais relevés, d'autres n'ont jamais continué. Mais si je suis debout, c'est certainement parce que Dieu tient à moi. Et le diable me hait tellement, le diable a une haine pour nous tous, que c'est dommage qu'il trouve la place auprès des chrétiens pour exprimer cette haine-là. Vous voyez des personnes qui sont en train de vous haïr, mais ils ne te connaissent pas. Allez-y. Juste quelque chose que j'ai remarqué quand j'étais à Bujumbura. J'étais à Bujumbura dans une église où je prêchais chez un pasteur, et il y avait des missionnaires, un juif qui était là, un palestinien qui était là, et quelqu'un du Liban, un américain. Et pendant qu'on parlait, j'ai dit aux Palestiniens, voilà, nous soutenons Israël parce que nous sommes l'église. Et après, bon, on a dit, oui, nous tous, nous aimons Israël parce que c'est le peuple de Dieu. Et après, le Palestinien a dit, mais prophète, vous êtes injuste. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que vous ne nous aimez pas, nous les Palestiniens. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Je me suis rendu compte qu'on est tellement pro-juif, parce qu'on est l'église, qu'on commence même à haïr les Palestiniens. Et il m'a dit, vous savez pourquoi vous ne nous aimez pas? Vous croyez que la Palestine, c'est le diable? Il dit, parce qu'il est très facile de juger quelqu'un que tu ne connais pas. Et ça m'a beaucoup touché. Il m'a dit, nous les Palestiniens, nous sommes aussi des chrétiens. Et nous travaillons, nous aimons Israël et nous prions pour la réconciliation. Donc je me suis rendu compte que les médias montrent tellement les mauvaises choses sur la Palestine et nous sommes tellement pour Israël. Jésus nous a dit, la Bible nous recommande d'être pour Israël, mais elle ne nous dit pas d'être contre ceux qui sont contre Israël. On nous recommande d'ailleurs d'aimer nos ennemis. Voilà. Et la phrase de ce jeune homme m'a touché, il m'a dit, il est facile de critiquer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Par les médias peuvent dire tout ce qu'ils disent. Mais en général, quand vous approchez ces personnes, vous vous rendez compte qu'ils n'ont rien à voir avec tout ce qu'on vous a décrit sur les médias. Alors, une question revient sur toutes les lèvres, en tout cas, aux frères et sœurs à Kinshasa. Est-ce que le prophète Francis, Joël Francis, est marié? Oui, le prophète Joël Francis est marié. Il est marié depuis 3 ans. Oui. Et il est à Kinshasa. Déjà père Non, père spirituel, père biologique, j'aimerais bien. Et je rêve d'ailleurs tous les jours, j'attends que Dieu soit loué. Que Dieu puisse nous en donner. Bien, alors, chers téléspectateurs, vous tous qui êtes en train de nous suivre partout, en tout cas, vous pouvez poser votre question parce que nous allons entamer le sujet du jour qui est le ministère de prophète. En tout cas, vous avez un numéro au bas de votre petit écran, le prophète Francis Joël,
pourra répondre à toutes vos préoccupations. Prophète, nous parlons du ministère de prophète, de plus en plus controversé, partout dans le monde d'ailleurs. Est-ce que vous êtes à l'aise d'être prophète? Je suis très à l'aise d'être prophète. Les épîtres de Paul, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, ils commencent toujours en disant « Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ ». Au Galates même, il a dit « Selon la volonté de Dieu et non des hommes ». Je suis fier d'être ce que je suis. Moi, Joël Francis, prophète de Jésus-Christ, dans le corps de Christ. Je suis fier d'être ce que je suis. Et ça ne me dérange pas. Les faux, il n'y a jamais eu un billet de 5 francs congolais. Il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu un faux billet de 5 francs congolais. Il n'y a jamais eu un faux billet de 15 francs congolais. Pourquoi? Parce que le vrai franc congolais de 5 n'existe pas. Il n'y a que la contrefaction de ce qui est vrai. Quand vous voyez une photocopie, c'est parce que l'original existe. Et les faux, il y en a, il y en avait, il y en aura, mais les vrais, il y en a beaucoup. Alors, prophète Francis, Joël Francis, prophète des nations, prophète de l'Église, prophète de Jésus, prophète du Congo, prophète du monde, vous vous situez où? Je crois que c'est au genre de me situer. Vous savez, je sais que dans notre génération, nous avons un peu ce qu'on appelle la titromanie. C'est-à-dire qu'on a une maladie des titres. Tout le monde pense qu'être appelé frère, c'est un problème. Moi, vous m'appelez frère, je serais super à l'aise. Parce que, pour moi, c'est... Voilà. Le chat miaule, le chien aboie. Ah, si un frère vous appelle à l'église frère Francis, vous n'allez pas le sanctionner? Je ne suis pas sœur Francis. Donc, je suis frère Francis. Vraiment? Donc, je suis frère. Donc, on appelait frère Osborne, frère Oral Robert, frère Branham, tous ces hommes. Aujourd'hui, c'est quand on t'appelle frère, tu crois qu'on t'a descendu. C'est vrai qu'il y a d'autres gens, ils t'appellent frère pour te diminuer, hein, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître ton appel au ministère. Mais je suis frère en Christ, je suis chrétien, ex-pécheur sauvé par la grâce de Dieu, prophète de ministère. Donc, pour les prophètes des nations... Et Jésus n'a pas honte de nous appeler frère. Oui, il n'a pas honte. Donc, si Jésus t'appelle frère, donc, alors, finalement. Donc, je suis prophète tout court. Tout dépend de la contextualisation. Certains disent que non, il est prophète des nations, prophète de ceci, prophète de cela. Je ne m'inscris pas trop. Je respecte ceux qui ont beaucoup de titres, mais je ne m'inscris pas trop dans ceux qu'on rajoute après. Je suis prophète et ça me suffit. Prophète déjà veut tout dire de ce que je suis. Mais j'estime aussi que dans le ministère prophétique, il y a plusieurs types de prophètes. C'est-à-dire, il y a par exemple des prophètes voyants, il y a des prophètes songeurs, il y a des prophètes de la cour, il y a des prophètes apocalyptiques, il y a plusieurs types de prophètes. Ça, c'est un autre sujet. Mais tout ce qu'on rajoute comme prophète des nations, toi, tu es prophète des... Je ne suis pas trop dans ça. Je suis qu'une voix de Dieu pour ma génération. Et quand Dieu veut m'utiliser pour des autorités, je le fais. Quand Dieu veut m'utiliser pour des nations, je prédis des choses. Quand Dieu veut m'utiliser pour l'Église, je le fais. Donc, je ne suis qu'une voix. Alors, puisque vous contactez souvent des autorités, il y a notre ancien chef de l'État, Mosée Laurent Désiré Kabila, qui a dit, je cite, « On reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties ». Qui a paraphrasé d'ailleurs les Écritures, Deutéronome chapitre 18. Alors, lorsque vous prédites les choses, c'est là s'accomplit? Oui, oui. Je ne pense pas que je sois le seul à pouvoir le dire. Aujourd'hui, ma crédibilité dans le ministère est basée sur des choses que nous avons dites et qui se sont accomplies. Que ce soit dans cette nation, que ce soit là, j'étais il n'y a pas plus tard que quelques mois au Gabon. Au Gabon, nous sommes reçus officiellement parce que nous avons dit des choses qui sont arrivées au Gabon. Même ce qui arrive encore aujourd'hui, nous avons déjà prédit ça. Que ce soit au Gabon, en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, les élections, la mort de plusieurs personnalités, plusieurs de choses qui se passent. Et maintenant, par la grâce de Dieu, comme je suis à Kinshasa, nous organisons un peu mieux les médias. Mon équipe, ça va nous permettre de pouvoir maintenant bien emballer les choses que Dieu dit, afin que nous puissions nous rendre compte que Dieu parle et il accomplit ce qu'il dit, et qu'il y a des prophètes certainement au Congo aussi. Vous êtes jeune. Bon, le ministère prophétique, parfois, les gens n'ont pas confiance aux prophètes jeunes. Il faudrait peut-être avoir des cheveux blancs, avoir à plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans pour que l'on croie à ce que vous dites que c'est sérieux. Est-ce que vous, dans l'exercice de votre ministère, étant jeune prophète, êtes-vous facilement accepté dans l'opinion? Bon, jeune prophète, je dirais plutôt prophète jeune. Prophète jeune.
Parce que si on dit le contraire, ça signifie que peut-être que vous auriez commencé il n'y a pas longtemps. Cependant, il faudrait signaler que vous êtes ancien dans le ministère. Vous avez déjà 20 ans dans le ministère. 20 ans dans le ministère. J'ai commencé à prêcher depuis très tôt. Aujourd'hui, je suis père spirituel de beaucoup de personnalités, de beaucoup d'autorités. Mais vous avez 20 ans de ministère où? Ici à Kinshasa. On vous a découvert il n'y a pas 10 ans. Hein? Oui, il n'y a pas 10 ans parce que ce sont les médias qui nous font découvrir en général. Mais ce que nous sommes, nous le faisions depuis très longtemps. Aujourd'hui, nous avons une sombre couverture spirituelle de beaucoup d'églises, de beaucoup de pasteurs. Surtout, j'ai une grande audience dans le monde anglophone, donc je suis bilingue. Je prêche en anglais aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont influencés par notre ministère en Inde, à partir de l'Inde, en Australie, vraiment des gens de partout. Les obstacles, oui, il y en a eu, parce que en général, les gens jugent par rapport à ce qu'ils voient. Mais quand Dieu m'a appelé, je m'étais dit, je vais prêcher tellement haut en étant scripturaire et en nourrissant bien mon message que ceux qui m'inviteront se poseront la question, quel âge a-t-il? C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler la parole très tôt. Et ce qui fait qu'on m'invitait dans certaines conférences avec des minimums de Dieu de la ville, même des baptistes et des protestants. On se posait la question, comment un charismatique peut être autant stable dans les Écritures? Parce que je m'étais dit, en général, l'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux. Les gens trouveront une occasion de chute de me dire, c'est un jeune là qui se cherche. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, Jésus était beaucoup moins âgé que moi, mais il était entouré de beaucoup de choses. Il avait un grand impact. Donc, je crois qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Parce que la maturité n'est pas question d'âge. La maturité est question de combien rapide vous pouvez comprendre les choses et appliquer cela. Donc, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et j'ai l'âge que j'ai, mais mon esprit, on ne connaît pas son âge. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes en train de poursuivre cette émission, en tout cas de partout où vous êtes à travers le monde, à l'intérieur du pays, tout comme le pays voisin, vous pouvez réagir. Vous qui aimez bien suivre cette émission au nom de la foi, en tout cas, faites vos SMS, faites, n'est-ce pas, appelez. En tout cas, vous aurez toutes les précisions avec notre invité en ce qui concerne le ministère de prophète. Prophète, il est écrit que le ministère ou la prophétie ou le prophète serait limité à Jean-Baptiste. Voilà, donc les prophètes qui sont venus avec des messages particuliers, à partir de Jean-Baptiste, c'est fini. On n'en parle plus. Est-ce qu'à l'époque de l'Église, il est indispensable d'avoir des prophètes? Est-ce que c'est biblique que l'on ait des prophètes? Oui, je crois que c'est une mauvaise interprétation que certaines personnes ont eu à faire des Écritures. Jésus parlait de Jean en tant que le point de jonction entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et d'ailleurs, Jésus, on dit de lui dans Luc chapitre 24, verset 19, on dit Cléopas, qui était l'un des disciples d'Emmaüs, a dit Jésus qui est de Nazareth, prophète puissant en parole et en œuvre. Jésus était aussi prophète. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons plusieurs fois la mention, pas du ministère prophétique, mais des prophètes. En général, ils travaillaient en termes de confrérie prophétique, de compagnie des prophètes. Selon Michée, même Michée, déjà dans l'Ancien Testament, on dit que Dieu avait envoyé devant eux des prophètes, Aaron, Hur et Myriam. Il n'y a pas que Moïse qui avait délivré Israël. Il y avait une compagnie de prophètes. Moïse était prophète de l'Éternel, Aaron était prophète de Moïse et Myriam aussi était prophétesse. Donc c'était des prophètes. Dans le Nouveau Testament aussi, ce n'est pas exclu. Vous allez déjà voir dans Éphésiens 4, verset 11, lorsqu'on présente les 5 ministères, on dit des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'on va devenir comme Christ, les ministères n'auront jamais cessé de fonctionner. Donc, les ministères continueront à fonctionner jusqu'à ce que nous aurons parvenu à la statue parfaite de Christ, à l'image même du Fils de Dieu, en ayant été touchés par la parole de Dieu pour ne pas être les enfants donc des népios, en grec, des enfants emportés et ballottés par tout vent de doctrine. Donc, les 5 ministères vont travailler jusqu'à ce que l'Église atteigne la perfection et en arrive à l'enlèvement de l'Église. Et donc, les ministères prophétiques sont d'actualité selon Éphésiens 4, verset 11. Mais vous allez voir, par exemple, dans Actes chapitre 11, on dit qu'il y avait des prophètes qui ont quitté Jérusalem, qui sont allés à Antioche,
parmi lesquels il y avait un qui s'appelait Agabus et qui a prophétisé une grande famine qui arriverait sur la terre, toute la terre. C'est-à-dire, en ce terme-là, c'était la terre habitée qui était l'Empire romain. Vous allez voir dans Actes chapitre 13, d'ailleurs, qu'on parle du gouvernement, du leadership que dirigeait l'église d'Antioche. On dit qu'il y avait des docteurs et des prophètes à Antioche. Vous allez voir dans Actes chapitre 13, 15, verset 32, on dit que Jude et Silas, donc on dit Paul et Silas, là, Silas, on dit Silas et Jude étaient tous des prophètes. Et vous allez voir, par exemple, dans Actes chapitre 21 encore, on dit qu'il y avait des filles de Philippe qui prophétisaient et il y avait un prophète qui s'appelait Agabus qui a pris la ceinture de Paul et qui a prophétisé. Vous allez voir, par exemple, dans Éphésiens chapitre 3, l'apôtre Paul qui dit que Dieu a confié le mystère de son royaume aux apôtres et aux prophètes. Éphésiens 2, verset 20, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Apocalypse, on dit que Dieu s'est vengé du sang des apôtres et de ses saints prophètes de Babylone. Vraiment, on sent que vous avez vraiment la maîtrise de, la maîtrise de la défense de votre ministère. Vous êtes venu dans mon monde. Donc, prophète, est-ce que c'est indispensable aujourd'hui? Quel est le vrai rôle du prophète dans l'Église aujourd'hui? Ok. Déjà, de manière très, très basique, il y a une différence entre le prophète de l'Ancienne Alliance et le prophète de la Nouvelle Alliance. Ça, je pense que beaucoup de prophètes sont un peu choqués par ça, mais je crois qu'au Congo, par exemple, et dans notre génération, on doit en parler. Le prophète de l'Ancienne Alliance était la voix autorisée par laquelle Dieu parlait, la bouche autorisée. C'est-à-dire, à part les prêtres qui faisaient leur office de médiateur, le roi qui faisait office de leadership, les prophètes étaient la voix de Dieu. Le peuple était conduit par le prophète. À Hébreux 1, verset 1, on dit, après avoir parlé autrefois par nos pères les prophètes, parce que Dieu parlait essentiellement par les prophètes. Voilà pourquoi les gens venaient pour les consultations prophétiques, les gens gravitaient autour des prophètes, c'est le prophète qui donnait la direction, c'est le prophète qui disait ce que Dieu voulait. Parce que le prophète avait l'Esprit de Dieu qui venait sur lui. Il prophétisait par l'Esprit de Dieu. Vous allez par exemple voir dans 1 Samuel chapitre 10, il a dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi, tu prophétiseras. Tu seras changé comme un autre homme. Et Saül a commencé à prophétiser parce que l'Esprit était venu sur lui. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est tout à fait différent. Et ça, il faut que les prophètes nous écoutent parce que nous avons une génération de manipulateurs, des personnes qui ont l'esprit de Jézabel, qui manipulent, qui contrôlent, qui aiment garder les gens sous des jougs de manipulation afin de prendre de l'argent, afin de rendre des veuves et de faire des vœux chez les gens. Bref, c'est incroyable ce qui se passe parce que aujourd'hui, on pense que c'est la continuité du ministère de Samuel. Non, pas du tout. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu n'habite plus dans une personne qui s'appelle prophète, mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont des fils de Dieu. C'est-à-dire, on n'est plus conduit par les prophètes, on est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, le voile est déchiré, tout le monde peut aller devant Dieu et écouter la voix de Dieu. Ça, c'est déjà un point essentiel. Donc, tout chrétien peut entendre Dieu lui-même à la maison, il peut écouter Dieu. Lui-même à la maison, il peut lire la Bible et écouter Dieu. Donc, le prophète n'est plus celui autour duquel on doit graviter. Donc, tu veux te moucher, papa prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu veux voyager, papa prophète, tu veux porter un habit rouge ou noir, tu dis, ah, ma chemise rouge ou verte. Bon, j'appelle d'abord le prophète. Non, ne rentrez plus sous ce joug-là parce que tu peux entendre Dieu de toi-même. Alors, on se poserait aussi la question, prophète, mais alors pourquoi a-t-on besoin d'écouter les prophètes? Il faut savoir, plus qu'il est prophète, il entendra toujours des choses que toi, tu n'entendras pas. Pas parce qu'il a une ligne privée, mais parce que Dieu l'a donné l'onction prophétique d'être sa voix majeure dans l'Église. Le rôle du ministère prophétique numéro 1 dans le corps du Christ, le prophète d'abord de 1, c'est un ministre de la parole. Selon Éphésiens 4, verset 11, ils sont les 5 ministères post-ascension. Après l'ascension, Christ les donne dans l'Église, donc il prêche d'abord la parole. Un prophète est un prédicateur. C'est un messager. On ne reconnaît pas un prophète par les signes, les miracles. Non, on reconnaît un prophète par... Mais la plupart des prophètes dans notre pays n'ont pas besoin de la parole. Hein. En tout cas, lorsqu'ils arrivent, bon, il dit que tel monsieur, telle dame, tu as telle couleur de sous-vêtements, tu as telle histoire, et puis bon, on termine, on impose les mains, les gens sont tombés. Dans ces catégories de personnes, il y a deux catégories. Un, il y a soit les faux prophètes qui sont venus, qui profitent juste de leurs arts magiques et occultés, des esprits familiers pour dire des choses. Mais il y en a aussi des vrais prophètes, mais il n'a pas été formé. Vous savez, dans notre nation, on n'a pas de modèle. Quand on parle de modèle prophète, on n'en a pas beaucoup. Alors les gens ne font que reproduire ce qu'ils ont vu ça et là. Il a vraiment un appel au ministère prophétique, mais il doit accepter d'être assis
d'être enseigné, d'être instruit, d'entrer dans les Écritures. Un prophète, c'est un prédicateur de la parole de Dieu, c'est un prédicateur, mais son message est prophétique. Il a la capacité de prendre la pensée de Dieu que Dieu lui a donnée, d'illuminer les Écritures qui sont parallèles à cela et de situer l'Église par rapport à un temps dans lequel l'Église se retrouve et aux exigences de Dieu par rapport à ce temps-là. C'est d'abord un prophète, c'est celui qui illumine les Écritures avec la pensée de Dieu pour vous dire qu'est-ce que Dieu dit dans le maintenant. Numéro 2, le prophète est celui qui active un peuple prophétique. C'est-à-dire que, comment je vais expliquer ça? Moïse était prophète, Dieu a pris de son esprit, il a déversé sur les gens et tous prophétisèrent. Dans ce temps de la fin, Dieu veut exaucer le souhait de Moïse. Il veut faire de toute l'assemblée un peuple de prophètes. Nous ne sommes pas tous prophètes, mais nous pouvons tous être prophétiques. Le rôle d'un prophète, c'est d'élever un peuple prophétique. Je m'explique. C'est-à-dire, un prophète ne fait pas seulement de vous, ne fait pas de vous tous des prophètes, mais il active en